Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Bienvenue dans une série de podcasts qui interrogent des acteurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Emmanuel Caillot, professeur des universités au CNAM et auteur du Petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, interviewe Jean-François Doulet, attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France à Ottawa, au Canada. Alors que la science est de plus en plus au cœur de l'actualité, cet enseignant-chercheur détaché est passionné par ce poste qui le rend acteur de la politique publique. Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Emmanuel, je suis Jean-François Doulet. Je suis enseignant-chercheur détaché en ambassade et donc actuellement attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France à Ottawa, au Canada. Et quel était ton parcours professionnel ? Qu'est-ce que tu as occupé comme poste avant ? Donc après une thèse en géographie, j'ai été nommé maître de conférence d'abord à l'université d'Aix-Marseille, avant de prendre un poste quelques années plus tard à l'université de Paris-Créteil, à l'Institut d'urbanisme de Paris, poste fléché ville chinoise, ma spécialité. Puis quelques années plus tard encore, j'ai décidé de porter candidat au détachement dans les ambassades françaises et j'ai donc pris mon premier poste en détachement comme attaché de coopération universitaire à l'ambassade de France à Pékin en Chine. Donc aujourd'hui, tu couvres à la fois la dimension coopération universitaire et coopération scientifique. Est-ce que tu peux décrire ce poste et les deux aspects et leur complémentarité ? Oui, donc dans le réseau diplomatique français, des dizaines d'agents couvrent le spectre enseignement supérieur recherche, voire innovation, avec différents intitulés de poste, conseiller enseignement supérieur et recherche, attaché pour la science et la technologie, attaché de coopération universitaire et attaché de coopération scientifique universitaire. Donc c'est ce que je suis, un attaché de coopération scientifique universitaire, c'est-à-dire que je couvre tout le spectre de l'ESR et je travaille à soutenir un des projets de coopération entre la France et le Canada, donc à Ottawa, c'est-à-dire que je m'occupe avec ma collègue, elle, basée à Vancouver, du Canada hors Québec. La France a une autre équipe au Québec pour les relations franco-québécoises. Concrètement, quelles sont tes activités ? À quoi ça ressemble une semaine type pour toi ? Donc, le fait d'être basé en ambassade ajoute un peu de la complexité au poste, puisqu'en plus de soutenir des projets de coopération entre la France et les universités et centres de recherche de ma circonscription, je m'occupe de tout l'Est du Canada hors Québec. Je dois aussi être en appui pour des accompagnements de missions, de délégations, pour la rédaction de notes, pour la participation à des réunions au nom de l'ambassade, souvent sur des dossiers bilatéraux. Donc le principal intérêt d'être à l'ambassade de France ici à Ottawa, c'est de participer activement à alimenter le dialogue bilatéral en matière de coopération scientifique universitaire, créé relativement récemment, en avril 2023, à travers ce qu'on appelle un comité mixte. Donc, on a entre la France et le Canada, c'est le cas entre la France et plein d'autres pays, donc un comité mixte France-Canada pour la science, la technologie et l'innovation. Et une semaine type, c'est très varié. Participation à des réunions en extérieur avec des partenaires, participation à des réceptions à la résidence de France avec différentes communautés d'intérêt, rédaction de notes pour l'ambassadeur, rédaction de ce qu'on appelle des notes diplomatiques qui partiront sur le réseau d'information diplomatique français, essentiellement à destination des administrations parisiennes. C'est du travail au sein de mon équipe avec les stagiaires, les volontaires internationaux en administration, avec d'autres collègues du même secteur ou d'autres secteurs. Donc c'est particulièrement varié. Qu'est-ce que tu adores dans ton poste ? La grande variété de missions, le contact avec des acteurs souvent clés de la coopération,
et le sentiment d'être acteur aussi de la production des politiques publiques à son propre niveau, bien sûr. Les politiques publiques, en l'occurrence, de coopération internationale sur des sujets qui sont de plus en plus au cœur d'actualité, hein, la science, la recherche, l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ce type de fonction? Je dirais de façon un peu ironique que ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir décrocher parce que le job est tellement passionnant et donc on se laisse souvent entraîner à des heures très tardives, le week-end, sur des dossiers, sur de nouveaux projets à monter. Mais c'est le genre de poste où on demande beaucoup de disponibilité pour les visites, pour plein de choses. Euh, c'est c'est quelque chose de difficile pour toi ou c'est pas un souci? Non, c'est pas un souci. Lorsque tu t'engages entre guillemets dans ce type d'aventure, généralement tu sais à quoi t'en tenir et surtout tu es convaincu que tu vas vivre une expérience excitante. Donc autant la vivre pleinement. C'est ce que je fais. Donc je m'applique énormément dans un travail qui, comme je l'ai déjà dit, est tout simplement passionnant. Là, tu termines ta deuxième mission à l'étranger. Quel va être ton prochain projet? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je suis pas sûr de savoir encore. Il me reste encore un peu plus d'une année en poste, donc le temps de réfléchir. Je me laisse bien sûr plusieurs portes ouvertes, sachant que le domaine de la diplomatie scientifique est un domaine qui est fascinant, qui est non seulement émergent, mais qui aujourd'hui est en train de devenir quelque chose de central, hein, qui intéresse beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, qui va certainement être très structurant dans les années à venir, dans le climat géopolitique que l'on connaît. Donc, voilà, je reste ouvert à plusieurs opportunités entre diplomatie scientifique, retour à l'enseignement, à la recherche, et dans tous les cas, toujours au service de l'État, en soutien au service public. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait devenir comme ça, attaché de coopération universitaire, attaché de coopération scientifique ou conseiller scientifique? Bah, je pense qu'il faut beaucoup de passion parce que je pense que ce sont des missions qui sont pleinement satisfaisantes que si, encore une fois, on s'y donne totalement. Et quand je dis passion, c'est à la fois passion pour la nature même de la mission, hein, donc être en appui à l'action de la France sur un pays donné, et être aussi passionné par le domaine. Il faut être passionné par la connaissance, les sciences en général, y compris les sciences humaines et sociales. Hein. Le spectre est extrêmement large, hein, dans la diplomatie scientifique française. On ne se limite pas aux sciences dites dures, mais aussi passionné par les enjeux politiques de la science. Et je pense que c'est là ce qui est vraiment en train de changer dans nos métiers, hein, c'est la politisation de l'univers scientifique, de l'univers académique. Certains y verraient quelque chose de négatif, ça l'est partiellement, mais ça donne aussi beaucoup de piment et beaucoup de dimensions, une dimension profonde, plus profonde aussi du champ. En fait, c'est un métier qui associe plein de disciplines, ce qui est assez perturbant peut-être quand on prend ses fonctions, puisque on vient d'un champ disciplinaire et là, on nous demande d'être spécialiste dans toutes les disciplines et d'avoir aussi cette dimension politique publique et la prise en compte des différentes valeurs culturelles et des différents pays. Est-ce que c'était une difficulté pour toi? Encore une fois, quand tu dis on nous demande d'être spécialiste de toutes les disciplines, de tous les sujets scientifiques, il faut, je pense, nuancer. On n'est pas dans un laboratoire, on ne nous demande pas de produire de la connaissance scientifique. L'enjeu principal est d'être sensible aux défis de la recherche en général, Oui. aux problématiques des acteurs de la recherche, du monde académique, du monde universitaire. Bien sûr, connaître les grands sujets frontières dans des grands domaines scientifiques qui sont souvent dans l'actualité stratégique des nations. Aujourd'hui, lorsque tu es en poste en ambassade, tu dois connaître les grands enjeux à la fois scientifiques et diplomatiques du champ du quantique, du champ de l'intelligence artificielle, du champ des biotechnologies, du champ énergétique et en particulier nucléaire lorsque tu es français, ainsi de suite.
Donc, c'est-à-dire que l'attention doit être portée sur les dimensions stratégiques des domaines scientifiques et non pas se plonger dans tous les domaines, toutes les disciplines en tant que chercheur. Ça, c'est effectivement impossible. L'omniscience, bien sûr, est un idéal difficilement atteignable. Merci. Sur cette partie-là, pour une part plus personnelle, quel livre aimes-tu partager ? Alors j'ai envie de dire tous les ouvrages, tous les livres de la collection Terre humaine chez Plon, une aventure éditoriale fantastique qui date déjà un peu, mais qui est tout à l'honneur des sciences sociales et des sciences humaines françaises et qui mériterait d'être relu pour redécouvrir la dimension humaine des faits de société et revenir peut-être à une dimension humaniste qui semble un peu manquer dans notre temps. Qu'est-ce qui te manque de la France Je dirais qu'en travaillant en ambassade, dans le réseau diplomatique français, tu travailles pour la France, tu travailles en lien avec la France, donc tu es toujours connecté avec l'actualité française, avec les difficultés auxquelles la France est confrontée. Tu restes connecté, effectivement, ce qui me manque, plus le lien affectif, le lien émotionnel, la campagne française, la gastronomie française, la famille, les amis. Un dernier mot ? Un dernier mot, certainement en lien avec le contexte, que certains décrivent comme étant un contexte de multiples crises, un contexte très anxiogène, un contexte qui met aussi en péril une certaine vision de la connaissance, de la science, des libertés académiques. Donc je dirais que en conclusion, que la connaissance et l'esprit critique sont des biens précieux, sont certainement nos biens les plus précieux et que nous devons tous faire, essentiellement dans nos domaines, dans nos univers professionnels, que nous devons tout faire pour les défendre. Merci beaucoup Jean-François. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.